Salut la famille et bienvenue sur Red Cormorant. Alors, Liverpool perd aujourd'hui 4-2 face à l'AC Milan en match amical et on peut le dire, le match est surtout marqué par l'expérimentation, d'accord? Il n'y a pas de sonnette d'alarme en fait à tirer. C'est pas à cause de cette défaite qu'on va dire que Liverpool n'est pas prêt en fait pour l'année prochaine et va flopper pour l'année prochaine par exemple, d'accord? Peut-être l'aspect prêt ou pas prêt, tu peux te poser des questions, mais on peut pas dire forcément que l'équipe en fait va flopper. On n'a pas aujourd'hui des attentes extraordinaires pour cette équipe pour être aujourd'hui inquiet à cause de cette défaite face à l'AC Milan. Par contre, ça nous amène en fait à nous poser des questions, ok, sur aujourd'hui ce que Sot en fait est en train de faire, sur les potentiels joueurs par exemple qui devraient quitter le club ou bien qui devraient, je pense, améliorer en fait certaines choses. On peut se poser des questions et le pire c'est que voilà aujourd'hui c'est un match sans enjeu et malgré en fait la défaite, voilà, il n'y a pas tout acheté quoi, d'accord? Il y a eu du positif et il y a eu du négatif. Beaucoup de négatifs, mais il y a quand même du positif, ok? On va en parler aujourd'hui dans cette vidéo-là et comme moi je le disais en fait au début, là, moi je suis pas trop inquiet. Par contre, juste un peu dubitatif sur le fait que Slot, aujourd'hui, tu vois, il est une idée concrète de ce qu'il veut faire. Tu vois un peu. Et pourquoi je dis ça? C'est simplement que aujourd'hui, on a vu beaucoup d'expérimentation, d'accord? Et c'est un point positif. OK? On a vu qu'il a essayé de tester vers un peu plus haut. Tu as vu la position de Frimpong, tu vois. Ce sont des choses en fait positives parce que généralement, quand un joueur, quand ton entraîneur, voilà, t'as des nouveaux joueurs, il a forcément envie de tester plusieurs dispositifs, des différentes positions en fait pour certains joueurs. C'est toujours généralement positif, sauf quand il fait vraiment n'importe quoi, d'accord? Mais on n'a pas vraiment l'impression qu'il faisait n'importe quoi. Frimpong, ses positions, je sais pas si tu avais vu, j'ai fait une vidéo sur l'analyse de Frimpong, il est capable en fait de jouer comme ça. Tu vois, il y a qu'un seul joueur dans tout l'effectif qui n'était peut-être pas forcément à son poste, c'est Gravenberch parce que ce n'est pas un défenseur central, ok? Mais par contre, ces aspects-là, en fait, sont positifs. Et pourquoi c'est positif? Déjà, encore aujourd'hui, c'est marqué parce que, bah, Frimpong, il a bien joué. Tu vois, moi, j'ai trouvé qu'en fait, il a bien joué. On a vu sa palette, au fait, offensive. Et pour ça, bah, je remercie Slot de tenter, en fait, des choses. OK? Et un autre point qui est favorable aussi, c'est le fait que tu puisses voir des jeunes. Là encore, il y a Ngumoa, Rio. Moi, je trouve que bah, le gamin, il est bon, quoi. Déjà, en tout cas, il donne sa vie dans les matchs amicaux. Il donne vraiment sa vie. Il a été percutant en fait aujourd'hui, dangereux, d'accord. Moi, je veux dire qu'il est fort. Peut-être avec des pincettes, voilà, il est jeune, il faut encore qu'il puisse prouver tout ça. Mais en tout cas, j'ai trouvé ça quand même positif d'avoir ce joueur-là en fait tenté et d'être plus ou moins en fait dangereux. Et il n'y a pas eu que en fait qui ont fait un bon match. Moi, j'ai aussi aimé le match en fait de Szoboszlai par exemple. Donc, un très beau point en fait aujourd'hui de tenter des choses et de voir en fait d'autres joueurs en fait s'exprimer à d'autres endroits, nous montrer en fait leur palette, d'accord? Après, oui, il y a des aspects négatifs et voilà, on va en discuter, d'accord? Il y a des joueurs, tu te poses en fait des questions sur eux et tu peux aussi te poser des questions sur pourquoi il y a certains joueurs qui n'étaient pas là aujourd'hui, d'accord? Mais moi, je vais commencer par cela. Par exemple, Darwin. Moi, j'aurais aimé voir un numéro 9 aujourd'hui. Pourquoi Darwin n'a pas joué? Moi, je pose la question. Est-ce qu'il va être vendu? Moi, je pensais que le deal avec le Napoli, ça avait capoté. Je sais qu'ils essaient quand même de vendre le joueur, mais bon, voilà. Bon, si c'était pas Darwin aujourd'hui, il fallait peut-être avoir quand même tenté quelque chose. Je sais pas ce qui s'est passé avec Ekitike, mais j'aurais voulu en fait avoir un neuf aujourd'hui et trouver Florian dans une autre en fait position. Pourquoi? Bah, ça aurait permis de le voir, je dirais, un peu plus dans cette position. Tu vois, il était numéro 9, je crois, et bon, moi spécialement j'aurais voulu en fait voir autre chose, j'aurais voulu voir un vrai numéro 9 en fait et du coup avoir un dispositif tactique un peu plus proche, je pense, de ce qu'on va en fait avoir à la fin, d'accord? Pour moi vraiment c'est le premier bémol, ok? Pourquoi il n'était pas là, ok? Ça c'est la première chose. Ensuite, il y a des joueurs, comme je le disais, tu te poses des questions. Tsimikas avec cette boulette là, moi je suis désolé, ben, je pense qu'il faut le vendre. D'accord, je pense que Tsimikas, ça fait beaucoup d'années maintenant ça fait longtemps quand même qu'il déjà qu'il est au club, qu'il essaie de prouver. Il a pas réussi à passer de guicheur devant Robertson. Et aujourd'hui, tu as pris Milos Kerkez. Là, avec la boulette qu'il a fait aujourd'hui là, je suis désolé. Il faut pas. J'ai pas envie d'être méchant, mais pour moi quand même là, c'est beaucoup trop. Je pense que il sait très bien qu'il va pas jouer l'année prochaine, mais là, tu avais vraiment l'impression qu'il avait pas du tout en fait envie de jouer. D'accord, j'avais vraiment l'impression que c'était ça. Et au-delà, bon, on voit la défaite. La défaite, en fait, voilà, c'est négatif, bien sûr, mais il faut aussi
prendre un peu de recul sur certaines choses. La première, c'est que t'as vu le Milan jouer en face. Le Milan, ils ont donné leur vie hein, dans le match. Tu vois, t'as vu Leao et Loftus-Cheek, ils ont super bien joué, Pulisic aussi. Mais on dirait que on n'aurait pas dit que c'était un match amical en fait pour eux. Ils ont joué comme si c'était une finale de la Ligue des Champions. Ils étaient agressifs. Bon voilà, c'est vrai, il y avait des pénaltys. Bon, on va pas trop discuter en fait par rapport en fait à ça, mais le fait est que tu ressentais qu'ils avaient beaucoup plus en fait envie de jouer que les joueurs de Liverpool et qu'ils étaient en fait en vacances quoi de notre côté, surtout Salah avec les touches de plus tu vois, et ça démarquait quand même beaucoup plus en fait sur le terrain. OK, et bon, ça a montré quelque chose, un autre point que j'ai trouvé vraiment, moi j'ai trouvé en fait alarmant. Moi je dis alarmant, on avait déjà vu ça en fait avec Liverpool, et c'est là que tu te fais le plus piéger, ce sont les transitions défensives, d'accord? Tu ne peux pas te prendre autant de fois comme ça en fait en contre-attaque et avoir des positions. Après, je comprends, t'avais quoi? À chaque mi-temps, t'avais 5 titulaires. C'est vrai, t'avais des joueurs qui n'avaient pas forcément l'habitude en fait de jouer et tout. Mais c'est pas la première fois qu'on voit ça avec Liverpool, surtout face à ce genre d'équipe, et qui vont être, j'imagine, le type d'équipe que Liverpool va affronter, les petites équipes en fait de première ligue là, tu vois un peu. Et parce que le Milan, c'est je défends bien et tout, contre-attaque, tout ça. Et les joueurs que tu as achetés, c'était justement pour pallier en fait à ce problème que tu avais face à ce genre d'équipe, le manque de création, tu vois, et aussi avoir un peu plus de solidité. Et du coup, la solidité, tu n'as pas. Peut-être que la création, on l'a pas vu en fait aujourd'hui. Tu as eu beaucoup de la position du ballon, mais par contre, c'est pas forcément dominé, hein. Pas forcément dominé. La création, moi, je l'ai pas vraiment plus que ça. Comme je dis, moi, vraiment, au niveau de la prestation, je suis pas emballé après les 2 matchs amicaux de niveau de Liverpool, tu vois. Avant, on gagnait, l'année dernière, il a gagné tous ses matchs de pré-saison. Et est-ce que c'est, après, il faut nuancer, hein. Est-ce que le fait de gagner tous ces matchs de pré-saison, ça forcément dire que tu es prêt et que tu vas lancer une saison de ouf? Pas forcément. Voilà, pas forcément. Mais voilà, je préfère quand même, bon, j'apporte quand même une nuance à cet endroit-là, mais voilà, je suis pas emballé par le niveau. C'est ce que je veux dire, tout simplement, que je suis pas emballé par le niveau, et peut-être que le prochain match, je pense que c'est face au Yokohama, va nous apporter, peut-être que déjà on va avoir un dispositif qui est beaucoup plus, tu vois, final, avec des titulaires, ce qu'ils pensent, et peut-être tout ce qui travaille en fait à l'entraînement, tu vois. Peut-être que la prochaine fois, on aura un peu plus de cela et qu'on sera, je dirais que la majorité seront rassurés, même si, voilà, je le dis, le match, voilà, tu peux arriver à te poser des questions, mais c'est qu'un match amical. Voilà, on en retire quand même quelques enseignements, d'accord? Et puis c'est tout. Bon, pourquoi Darwin n'a pas joué aujourd'hui? Bon, je reviens quand même dessus. Moi, je me pose des questions. Est-ce que vraiment c'est fini, quoi? J'aimerais vraiment avoir plus d'informations par rapport à cela. Il y a des joueurs, tu te poses des questions, comment ils vont faire pour intégrer en fait l'équipe? Peut-être qu'ils vont être finalement que des seconds couteaux, par exemple. Et l'autre est la position dans laquelle il a joué. J'ai pas moi forcément aimé. Je sais pas ce que toi tu en as pensé, mais voilà, j'étais pas du tout emballé par ça, quoi. Et c'est un peu dommage en fait. Et faut que Stott, peut-être que dans le prochain match, il nous montre un peu plus la version finale de ce qu'il voit, d'accord? On va sûrement rester sur un 4-2-3-1. Là, peut-être que les joueurs auront plus en fait envie de jouer, tu vois, et qu'on va pas forcément voir ces largesses hein, qu'on a vues aujourd'hui. Mais bon, on va juste espérer que ce sont juste, tu vois, ce sont juste des matchs amicaux qui ne sont pas des prémices de la saison qu'on va avoir par la suite. On va pas penser que Liverpool ils vont flopper l'année prochaine. Non, hein. C'est vrai qu'à acheter le mercato généralement, c'est vrai que quand tu fais un mercato comme ça, ben tu te dis, il faudrait quand même que l'entraîneur, il ait les mains solides pour pouvoir créer quelque chose de bien, de structuré, de cohérent, pour que les joueurs arrivent à jouer ensemble et que l'année prochaine, tu fasses une saison extraordinaire. Et donc, ça crée beaucoup d'expectations, tu vois, au niveau de l'équipe, surtout à cause du prix des joueurs. Surtout, tu vois, les transferts qui ont été faits. Et le dernier, là, qui fait beaucoup jaser, ben, forcément, j'imagine qu'autour de l'équipe, bah voilà quoi, ça fait jaser, on attend plein de choses. Et tu te dis qu'à chaque fois que Liverpool vont jouer, ça va être un rouleau compresseur. Mais non, on est sur des matchs amicaux. Et moi, je pense qu'on va juste rester sur le fait que voilà, saute en fait d'entre l'expérimenter. Voilà. Donc pas que du négatif, hein, pas que du négatif, il y a quand même eu du positif, ok. Et je
pense que Slot, il est juste en train de cooking, d'accord? On va le laisser tranquille. Mais bon, voilà, il faudrait que dans les prochains jours, on ait plus d'informations par rapport à certains joueurs. Moi, il y a un cas en particulier, là, c'est vraiment pas par rapport au match. Au niveau de la défense, vu que tu n'es pas en train, on n'entend pas beaucoup plus, en fait, que cela parler de Gueye. T'as Joe Gomez qui sont encore blessés à ce qui paraît. J'ai pas vérifié, en fait, les sources. Mais moi, je trouve ça quand même problématique. Déjà que tu as pris beaucoup de défenseurs. Là, si lui se blesse, faut se poser beaucoup de questions. Déjà que ça fait vraiment longtemps en fait qu'il est au club, mais en plus du coup il n'est pas capable en fait de se garder fit pendant longtemps. Bah, je suis désolé, hein. Faut vraiment acheter notre défenseur et Konaté va partir. Moi, je dirais que c'est vraiment là pour le mercato. Ce sont vraiment les choses sur lesquelles en fait il faut qu'il travaille. C'est pouvoir créer la backline parce que la backline là, t'as acheté Frimpong, tu vas vraiment défoncer, mais j'achète ta Frimpong, t'as Kerkez, t'as Van Dijk, Konaté, tu sais pas comment si tu peux compter sur lui, mais t'as plus de backup. Et je pense que c'est vraiment là où il faudrait qu'on puisse investir dans les prochaines heures. Alors la famille, on arrive en fait à la terme de cette vidéo. Tu peux me dire ce que tu as pensé en fait en commentaire, toi, du match. Est-ce que tu es alarmé ou pas? Quel est ton avis en fait général du match? Est-ce que tu n'en ressors qu'avec des avis négatifs? Ou même tu as trouvé quand même comme moi que voilà, c'est quand même positif de voir en fait des joueurs jouer et de voir que Sok en fait il est en train de travailler, d'accord? N'hésite pas à me dire tout cela en fait en commentaire. Je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur un corps rentre. Prends bien soin de toi. À très bientôt.